première chose que je vais faire avec les boutons, c'est de trouver le centre. Et comme pour une pièce en argent, je vais venir marquer ma pièce avec une pointe avec mon compas. C'est pas très grave hein, si ça dépasse le petit milieu, vu que tout va être creusé puis sculpté par après, donc c'est vraiment pas grave. Mais au moins comme ça, j'ai mon milieu. Je vais faire ça avec les deux. Je vais aller me chercher une petite fraise. Parce que tout comme pour l'argent, je vais fraiser le milieu de l'espace que je me suis marqué. Donc vous vous rappelez que ma pièce à main, elle n'est pas super puissante, mais pour ce genre de truc là, ben, c'est parfait. Hein. Je vais voir pour que vous voyez comme il faut. Il y a beaucoup de lumière. Alors. Je viens faire un avant-trou. Avec ma fraise. Tout comme j'aurais fait avec du métal hein, pour percer le milieu. Hop. Ben, j'aurais pas pensé, hein. Vois-tu, avec ce que les autres ont dit par rapport aux puissances, que c'était pas beaucoup mieux qu'une torche à main, je me redis que non, 25 grammes, c'est trop, tu n'y arriveras pas. Peut-être faire fondre un petit 5 grammes comme ça sur une pièce, sur une pièce pour cuire, peut-être, mais 25 grammes. C'est long. Ah ouais, c'est long par contre. Moi, alors qu'un. Eh ben, vois-tu, moi je connais pas. J'aimerais, j'aimerais ça en avoir un. Tant qu'à avoir commencé une collection, autant avoir une vraie collection. Donc je vais. Un jour je m'en achèterai un, je m'en trouverai un. Le seul souci avec, c'est que les buses s'encrassent souvent. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Maintenant, j'ai eu plusieurs sortes de chalumeaux. J'ai jamais vu une buse s'encrasser. Tu dois mettre un filtre au sortir de la bouteille. C'est mieux que les buses. Alors, vous parlez de trucs que je ne connais vraiment pas. Salut Linda! Ça va bien? Il fait beau chez vous? Des tulipes? Gros soleil? Des pommes. Les pommes sont mûres. Donc là, comme pour l'argent, je vais vraiment percer. Donc il y a de la petite poudre qui va sortir. Est-ce que c'est ici? J'avais. Ah non, je pense que c'est pas ici. Ah ben tu peux pas ici mettre de photos, c'est pas possible. Tu peux mettre un lien URL. Mettons, si tu as mis ta photo sur un site visible, mettons sur un groupe visible ou sur ta page puis que c'est ouvert à tous,
tu peux mettre le lien de la photo, mais mettre directement une photo ici, c'est impossible. Beau soleil, ça sent le printemps. Avec les tulipes, ça ressemble plus à l'été par chez nous, je trouve, parce que quand il y a des tulipes, c'est que c'est l'été. Moi, je trouve que c'est l'été quand il y a des tulipes. Donc, j'ai percé la nacre au centre. Et la prochaine chose que je fais dans un cas pour faire des fleurs, c'est que je viens creuser le centre un peu. Je sais pas la bonne pédale. Je vais vous faire un dessin de ce que je cherche à faire. Pour faire... Attends. Ah oui, quand même. Mais c'est quand même assez... C'est plus gros que ce que je pensais, là. C'est quand même assez gros, là. Très joli pendentif, d'ailleurs. Ben oui, ben tu vois, c'est pas si dur. C'est pas si dur. Donc, le principe, c'est que si le cabochon de nacre est comme ça, là, présentement, j'ai fait un trou au centre. Ce que j'aimerais faire, en fait, ce que je veux faire, c'est faire un peu quelque chose qui ressemble un peu à ça ici. C'est de bomber la partie du centre, ici. Parce que une fleur, souvent, ça se referme sur soi-même et ça fait plus joli et ça fait plus de place pour mettre la partie au centre qui va retenir l'ensemble de la pièce. Parce que si on fait rien du tout, ben, la pièce va juste être plus haute et ça fait sortir plus loin la partie du centre, la pierre ou la perle. Et plus c'est loin, plus c'est pas si joli que ça. Donc le fait de creuser l'intérieur, ça va faire en sorte que la tige du centre va s'effacer à l'intérieur. Ça va être vraiment plus agréable. Donc je creuse ici avec une fraise. Ce que je fais, c'est vraiment... je prends une petite fraise d'habitude ronde. Je grignote un peu ici. Je vais en prendre une un peu plus grosse. Jusqu'à temps d'avoir quelque chose comme ça. Et là, après, je vais juste retravailler cette partie-là ici. D'ailleurs, je vais me prendre une fraise plus grosse pour continuer mon travail. Ok, je vais commencer avec la petite fraise sur les deux. Je sais pas si le focus est bien fait, pas tant que ça. Ça va être mieux. Je vais changer ma fraise. Alors quand on travaille la nacre,
quand on sculpte la nacre, ça sert à rien de trop forcer. Hein? Que, que la fraise aille vite, ça, il n'y a pas de problème. Si la fraise va vite, c'est tout à fait correct. Ou moins vite, c'est pas très très grave. Mais il faut pas forcer trop. Si on force trop, c'est là où est-ce que la pièce commence à chauffer et puis vous allez pouvoir brûler votre fraise. Donc ce qui va arriver, c'est pas nécessairement que la nacre va casser, mais c'est votre fraise qui va brûler, puis ben, elle va être détrempée, donc elle ne marchera plus. Donc c'est vraiment très fréquent. La plupart du temps, quand je brûle mes fraises, c'est dans la nacre. Surtout dans les perles. C'est vraiment, faut faire attention. Je pense en fait que c'est que la chaleur se répand pas facilement dans la nacre. Donc quand il y a quelque chose qui chauffe, ça reste vraiment très très précis la chaleur. Et donc c'est tout le métal qui absorbe au complet sans avoir de chance d'envoyer ailleurs la chaleur de l'espace. Voilà, je vais faire la même chose avec l'autre aussi. Je vais me chercher une autre plus grosse fraise encore. Ouais, ça c'est bien suffisant à mon avis. Après, ce que je fais là, c'est une décision artistique qui il n'y a rien de mal ou bien. Vous faites en fait les volumes que vous désirez. Hein. En fait, vous allez voir un peu comment ça se fait de travailler la nacre. Et puis, vous pouvez faire après facilement les formes que vous voulez. Ensuite. Pour adoucir la partie ici, je vais carrément y aller avec une rondelle de caoutchouc. Présentement, la tige ici, le trou est peut-être pas assez gros pour passer la tige. Mais c'est vraiment après que je vais retravailler ça. Là. Je me laisse un petit peu de, de lousse sur la chose. Je préfère faire ça après. C'est peut-être juste mental. Hein. Je me dis que c'est plus solide de travailler avec un plus petit trou, puis finir par le trou à la fin, à l'agrandir au complet. Voilà. C'est très bien comme ça, comme un début. Je vais aller voir s'il y a des questions. Après, on va pouvoir dessiner. Ah, d'ailleurs, je vais me chercher ma petite fraise que je cherche tout à l'heure. Ah oui, elle est là. J'ai dû rater une étape ou encore m'endormir. Je me suis encore endormi devant mon écran. euh, Au final, ça va être une espèce de fleur comme ça. Et le centre, ici, pour que ça tienne sur l'oreille,
il y a tout le temps soit une perle qui passe à travers ou une pierre dans une petite sertissure avec une tige prise dedans. Et pour que ce soit plus bas, pour pas que ce soit trop proéminent, pour que ça ressorte pas trop de l'ensemble, comme si c'était ici, c'était pas creusé, bien justement, je creuse la partie intérieure. Un, c'est plus joli. Souvent, les fleurs, c'est bien rare que c'est bien droit. Souvent, à l'intérieur, ça creuse pour la corolle. Euh, donc, je fais un peu pareil. Et en plus, va me permettre de pouvoir descendre un peu la serture avec la pierre ici. Donc, moi, je trouve que esthétiquement, c'est plus joli. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est moins. Qui ressort de partout. Des choses qui ressortent. Là. T'avais bien manqué une page. Hein, c'est ça. Mais de la grosse musique chez vous, tu vas voir. Là, 2 secondes. Une petite lampée de whisky. Oui. C'est plus de bonheur que d'habitude, ça c'est sûr. Donc là, maintenant, ça va être le temps de dessiner par rapport au dessin que j'avais fait. Là, ici, j'ai fait 7 pétales, mais je vais voir en temps et lieu, avec la pièce, voir combien j'en fais. Bon, j'ai jamais fait ce modèle-là, mais... Alors, normalement, il faut que vous ayez un feutre plus fin que ça, mais j'arrive pas à trouver le vraiment super méga fin que j'ai. Et attendez un petit peu, peut-être que... Ah, là, ici, dans cette... Est-ce que c'est celui-là? Ah ouais, mais... Lui, il restera pas. Non, c'est pas lui. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Ah bien. Donc je vais aller avec mon gros, puis c'est tout. Hein? Je vais devoir... faire attention quand je vais découper. Donc, qu'est-ce que j'avais dit dans... oui. Ben, ça va être 6. Hein? Alors, si vous trouvez quand même prenez le temps de trouver un crayon un peu plus fin, ça va valoir vraiment la peine. Parce que là, c'est un peu grossier. Mais bon, je suis capable de m'en sortir quand même dans ce cas-ci. Et après avoir fait un trait, moi je trouve que ce qui vaut la peine, dans ce cas-ci, peut-être un peu que je revois mon dessin, comment ça marche exactement. Alors, oui, je vois. C'est celui-là qui est plus important. Donc, je vais venir découper à l'extérieur en premier. Un nacre.
le contour extérieur des pétales. J'y vais tranquillement. C'est important que la pièce qui est à gauche que vous tenez, qu'elle soit vraiment stable. Donc il faut que votre main gauche ne doit pas trop bouger. Si vous pouvez vous aider d'une pince, allez-y, mais il faut y aller doucement. Le mieux c'est vraiment que ce soit à plat, sur quelque chose d'un peu gros, comme je fais sur mon boulet. Ça pas, une fois que la partie est vraiment à plat sur quelque chose de très lourd, il n'y a pas besoin de tant de force que ça avec la main gauche pour que ça reste en place. Et surtout que, tout comme pour la fraise boule, je ne force pas beaucoup avec la fraise avec ma main droite. C'est vraiment, je laisse manger très très doucement la nacre. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais venir prendre une fraise plus fine pour faire le contour des pétales à l'intérieur. Donc là en fait je vais suivre le mouvement que j'ai amorcé à l'extérieur vers l'intérieur. Là, j'ai changé un peu la courbe du dessin de départ. J'accentue cette courbe-là. Je pense que ça va être mieux si c'est accentué vers l'intérieur à la fin de la courbe. Je trouve que ce qui est important, c'est que vous soyez pareil pour les 6 ou le nombre de motifs que vous avez. Même si maintenant il y a quelque chose qui change, soyez régulier dans ce que vous changez. Ou pas en fait, hein, parce que tout dépendant, peut-être que vous voulez faire une fleur chaotique ou vraiment très différente, ou dans le vent qu'il y a des pétales différentes. Mais lorsque vous voulez faire quelque chose de un peu, mettons, symétrique, qui est régulier, quand vous faites un changement, faites-le sur chacune des sections de votre dessin. Voilà. Donc ça serait comme les premières étapes, le balbutiement de la chose. Donc, comme je dis, chose qui est vraiment importante, c'est de ne pas forcer sur la nacre. Hein? C'est pas si fragile que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Je n'avais pas peur de casser la nacre ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment laisser les fraises gruger tranquillement la matière. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de vitesse. De toute façon, peut-être que vous voyez que avec ce petit micromoteur-là, celui-là,
Bien des fois, dans les dernières semaines, j'arrête avec parce que j'ai pas assez de puissance pour l'argent ou l'or. Il est pas assez fort. Mais pour le nacre, c'est parfait. Ben, c'est fait pour polir puis sculpter un peu les ongles des princesses. Hein. C'est comme un nail burner, nail drill. Donc, c'est fait pour les ongles. C'est pas mal la même dureté que la nacre, les ongles. Les ongles. Hop, 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 hop. Non, j'ai pas dormi cette fois, mais je reconnais avoir manqué d'attention. Environ 10 minutes. Oh, 10 minutes, 10 minutes dans la lune, c'est bon, ça. C'est excellent. Passez dans cette démo, Vincent. Ça a l'air plaisant à faire. C'est super plaisant à faire. Moi, ça pue. Il y a une odeur qui est pas le fun présentement, mais c'est pas trop mal. Je suis avec le binoculaire, je suis assez loin souvent. Je me mets un peu plus proche. Quand je suis avec ça ici, je suis plus proche, donc j'ai plus de poussière dans le nez. Et c'est pas une odeur plaisante. C'est vraiment des fonds de varech depuis millénaires. C'est pas cool. Mais là, avec le binoculaire, je suis quand même plus loin parce que je regarde avec quelque chose qui a un champ focal plus grand. Donc, je le sens moins que d'habitude. Et c'est vraiment très très doux. C'est vraiment. C'est quelque chose qui est assez zen. Moi j'aime ça. Avec de la belle musique, là, sculpté comme ça, c'est vraiment trippant. Oui, oui, donc avec sans binoculaire, il n'y a aucun problème. D'habitude, moi je le fais ici, là, avec ma lame frontale. Là. Mais c'est juste que tu vas être un peu plus proche, ça va sentir mauvais. Ben en fait, tu pourrais le faire sans rien, à l'œil comme ça ici. Je trouve que c'est juste que j'ai plus de précision avec le binoculaire qu'avec le reste. Mais c'est tout à fait possible. Les premières fois que j'ai fait des fleurs comme ça, je les fais juste avec une loupe, puis moins puissante que celle-là, je les faisais avec une loupe x2. Je vous conseille de porter un masque car la poussière de nacre est nocive pour la santé. En tout cas, c'est ce que me. Ouais. Mais tu sais, je pense que comme beaucoup d'affaires, c'est nocif. Mettons, si tu en respires à tous les jours, tout le temps, pendant des heures, au bout de 10 ans, ça se peut que tu aies des problèmes de respiratoire. Mais si tu en fais une fois par année, c'est comme le crack. Une fois par année, il n'y a pas trop de problèmes. Jamais j'essaierai ça. Des drogues dures, jamais, jamais. Faut pas que je fasse ça. Ah, Mais je suis un peu trash là-dessus. Je suis pas du genre à porter de protection pour les gants aussi. Mais peut-être, sans doute que si c'est ça que je faisais tous les jours, tout le temps, de la sculpture de nacre, j'agirais autrement. Je ferais autre chose. Mais c'est rarissime c'est assez rare que je taille de la nacre. Les boutons de nacre, mais tout à fait, tu as tout à fait raison, ça va être la même chose. Pareil, 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 pareil. Ou un masque de COVID, c'est tout à fait, ça serait possible aussi. Donc là, je vais continuer pour vous montrer que la suite est pas mal. Attendez, qu'est-ce que je. Il y a plein de trucs qui est possible hein, que vous pouvez utiliser. Je vais en essayer quelques-uns. Ça, c'est possible, ça marche. Ça, c'est un petit peu trop roche. Euh, tiens, avec ça, ça va être pas mal. Oui, tout à fait, Tite Fine, ça aime pas du tout la chaleur. En fait, faisons un test. Hein. Je vais prendre un morceau, un petit morceau que j'ai, et on va lui mettre une petite flamme à côté. Une petite flamme pour Tite Fine, et puis on va voir quand est-ce que ça va moins bien pour la nacre. Ça prendra pas beaucoup de temps, tu vas voir. Je vais rechercher mon.
chose. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon briquet? Alors. Donc un petit morceau de nacre et c'est pas mal représentatif de ce qui se passerait avec une perle. Hein. Donc je vais faire une flamme vraiment pas très très grande, hein, pas très forte. Donc un petit truc comme ça. Elle vu instantanément. Ça fait un peu comme si ça brûlait, comme si c'était du bois. Ça aime vraiment pas la chaleur. Et après, justement, ben, ça va se défaire, tout comme le bois aussi. Donc, toutes les strates. Et là, ici, donc c'est de la nacre. Donc, c'est des strates qui sont plates. Un peu comme de la pierre, de la roche. Tandis que la perle, elle, ça se déferait, mais comme un oignon. Des pleurs d'oignon. Et donc, je pense qu'on a vu hein, le moindrement, dès le départ, qu'il y a le moindre flamme dessus, elle commence déjà à brûler. Donc, la chaleur, ça aime vraiment pas ça. Pour mon... Donc, mais voyez-vous, moi, une bague avec une perle, faire une mise à grandeur dans le sable, comme je vous ai montré au début du vidéo, il n'y a aucun problème, la perle ne bouge pas. C'est à quel point le truc du sable, c'est vraiment fantastique. Là. Donc, je vais aller reporter ça et je reviens. Donc, on continue. Avec ça. Ça, je ne mets pas très loin. Donc, qu'est-ce que j'avais dans la main? Ah oui. Hop. Ça et ça. Donc, tout dépendant de la forme que vous aviez, ben, il faut continuer à sculpter, il faut enlever tout l'excédent. Et là, je vais vous montrer différents outils sur la nacre. Comme le dessin le montrait, cette partie-là ici est plus arrondie. Non, c'est pas ça. Non, c'est elle qui est arrondie puis qui va se perdre derrière. Attends, il faut que je revoie mon dessin. Qu'est-ce que. Ah non, ah oui, mais c'est quand même arrondi. Un arrondi qui fait comme ça. Donc là, il y a ça qu'il faudrait que je vienne enlever ici. Alors, plein de choses peuvent être utilisées. Les disques ici, comme ça, qu'on a parlé cette semaine. Ça peut être utilisé, mais là, c'est peut-être un peu trop tôt pour ça. L'autre chose qui est pas mal, c'est les disques, mais à découper. Ceux-ci, là. Alors ça peut être aussi utilisé.
c'est possible d'être quand même assez précis avec un disque comme ça ici, là. Et ça sculpte vraiment quand même très vite, hein. Si c'est votre première fois, c'est peut-être pas la meilleure chose à utiliser. C'est quand même un peu violent, hein? Mais vous pouvez prendre aussi une lime. Il me semble que ça marche assez bien aussi. Par contre, là, c'est un peu plus difficile de se placer. Mais vous pouvez venir arrondir les pièces avec la lime. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est juste pour vous montrer que la lime est tout à fait capable de gruger la nacre. Pour une petite finition, peut-être que c'est pas mal. Pour enlever des coches, ça peut être vraiment pas mal, pas mal. Bon, là je vais continuer avec non, pas avec ça. Je vais aller tranquillement avec. Je vais venir accentuer la commissure, les deux. Alors, moi je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus dans la sculpture que de la joaillerie. Mais bon, c'est un petit peu inclus pareil, c'est un bijou qu'on fait. Et moi je trouve que c'est vraiment une belle corde à avoir à son arc. Moi j'aime bien. Ça fait varier. Puis après ici, ce que je vais faire, je vais venir accentuer les courbes. Alors je sais, mais tout le temps, le plus difficile, c'est de trouver une place intéressante, à la fois que ce soit plaisant pour moi de travailler, mais aussi facile de montrer ce que ça fait. Est-ce que... Je pense que visuellement, c'est pas mal. Donc avec une fraise, il vient adoucir l'angle de la fleur. Pour refaire le beau bombé de la pétale.
Là, je trouve que venir retravailler les pétales à la lime ici, enlever les petites coches, c'est quelque chose qui est bien. Puis dans ce cas-là aussi, elle se prend bien dans la main et avec la lime, on voit vraiment bien ce qu'on fait. Je trouve que c'est tout le temps aussi une recherche, la joaillerie ou mon métier. En fait, j'essaie tout le temps de trouver une façon d'être confortable, autant pour mon geste, pour ma droite souvent que l'outil qui travaille, mais aussi pour la gauche, la main qui tient, mais tout en étant aussi bien pour mes yeux, qui voient bien le travail qui se fait. C'est quand même important. Là. Puis donc tranquillement, je vais venir retravailler un peu les courbes qui me plaisent un peu moins. Ça va finir par ressembler un peu à une pensée, je pense. Donc là, après ici, ce que je vais faire, je vais revenir avec ma... Où est-ce que je l'ai mis? Ouais. Ah, elle était tombée en arrière. Donc avec mon disque ici, bon, aujourd'hui il est même trop fort pour faire ça, je ne sens pas bien long, je vais me fabriquer quelque chose. Je reviens. En fait, je reviens. Ah non, ça vaut la peine d'essayer. Et puis, pas besoin de binoculaire. Je vous assure que la plupart que j'ai fait, en fait, c'est la première fois que je le fais sous le binoculaire de la sculpture de nacre, comme ça. Première fois. Ever. J'ai jamais taillé la nacre avec ça. Normalement, juste avec un casque, ça va très très bien. Vincent, j'adore tes tests démonstratifs, Vincent. T'es un warrior. Ben, moi je trouve qu'il n'y a jamais rien pour réaliser quelque chose comme tester la chose. Ça veut pas dire de faire des choses complètement débiles. J'ai pas besoin d'aller tester, de me jeter d'un pont pour savoir que c'est un peu casse-gueule, voire limite mortel. J'ai pas besoin d'essayer pour voir. Mais dans plein d'autres trucs, surtout dans notre métier, il y a plein de choses qu'on sait pas trop ce que ça donne. Ben, on l'essaye, puis on voit. Puis des fois, ça ne marche pas, puis c'est pas plus grave que ça. Donc là, c'est vraiment c'est un disque beaucoup plus doux que je vais faire. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop gros. Donc, un petit disque comme ça. Motard. Ah, si Vincent, en fait, j'ai fait les disques comme on avait parlé. Ça a largement mieux que les acheter. Ah, ben, comme cela. D'ailleurs, j'ai fini le corps de bague et je parlais l'autre jour, manque un émery fin pour le polissage et un petit sertissage et le polissage final. Tu parles, mettons, il manque un émery. Moi, 800, c'est tout à fait. Pas besoin d'aller plus bas que ça. Et même dans les quincailleries, tu peux trouver une sorte d'émery, mais qui va marcher. Il y a de l'émery vraiment très fin qui pourrait marcher. Le mieux, c'est des affaires faites pour la joaillerie quand même. Mais mal pris.
Dans une quincaillerie, tu arrives à trouver des trucs intéressants. On va continuer à limer. Ben, pas à limer, mais à travailler la chose. Et donc là, ben, vous pouvez aussi travailler la profondeur comme vous voulez. Hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus profond, tout ça. Et tout le temps en fonction de la nacre. Il n'y a pas besoin d'aller jusque dans le centre, dans le centre, dans le centre. Il va y avoir quelque chose qui va recouvrir toute la partie centrale. Donc, faut pas devenir fou non plus jusqu'à l'intérieur. Donc, le papier d'emery sur la naque, ça se passe vraiment facilement. Il faut aller tout doucement. Puis, vous le voyez, hein, comme je le vois ici, la courbe, elle n'est pas parfaite en haut. Moi, je l'aime plus ou moins. Donc, en passant juste tranquillement le papier d'emery, hop, on arrondit la chose. Le travail de la naque, c'est des douces caresses. C'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Je vais passer un petit coup ici pour casser l'angle arrondi dans le coin. Là, ça va être le temps pour moi de grossir le trou, mais avant ça, je vais chercher. Je vais pas faire forcément une boucle d'oreille. Je vais pas faire une boucle d'oreille spécifiquement pour la chose. Je vais en trouver une déjà toute faite. Ça doit traîner quelque part. Ça doit traîner quelque part. Que je dis. Petit instant, je vais trouver ça. Ah non, mauvais. Un instant. Moi, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est. Tiens, ça. J'étais plus petit. Dag,
que je ferai ça. J'attends juste que ma prof me note sur le corps et après je finirai, je posterai les photos sur Facebook. Aucun problème, ça me fera plaisir. Nickel, on voit bien que la binocle et la matière se travaille tout doucement. Oh oui, c'est vraiment pas besoin d'aller très très fort là. Un petit papier d'Emery 800, ça vient tout arrondir. Le travail sur l'ivoire, alors le l'ivoire j'en ai fait deux fois. Deux fois, ça fait assez longtemps la dernière fois. C'est pas exactement pareil. L'ivoire, c'est beaucoup plus linéaire. Euh, la nacre, c'est un peu plus comme le métal, mettons, et l'ivoire, un peu plus comme le bois. L'ivoire, il y a vraiment un fil un peu. C'est un peu plus dur aussi, mais c'est pas très différent. Mettons, l'ivoire, ça serait plus, je trouve que ça se travaille plus, mettons, comme l'ébène. C'est vraiment un peu plus dur, mais ça se travaille assez facilement aussi. Tout à fait, ça se travaille facilement, je trouve. Puis, donc, ça, mais l'ivoire, je l'ai fait sur de l'ivoire de mammouth. On a le droit, l'ivoire de mammouth, et ça va pas nuire à personne. Donc, je vais utiliser une petite boucle d'oreille que j'ai déjà. Mais donc, mais c'est ça. C'est différent, mais c'est vraiment très très proche aussi. Là, c'est pas. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même creuser ici pour descendre un peu plus la partie pour la boucle d'oreille. À mon avis, ça serait beaucoup mieux. Donc, j'y vais comme ça. Je vais la mettre de côté. À mon avis, grosso modo, ça doit être pas mal. Ah ah, pas mal cette fraise là. Donc je vais vraiment y aller très 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 doucement. En fait, je vais commencer par autre chose que ça. Carrément. Parce que là, il y a trop de risques. Je vais vraiment commencer par une fraise boule qui a à peu près la même diamètre. Donc ça va être une 2.5. Ce sera pas long que je trouve ça. Hop. Donc finalement, c'est une tige en or que j'ai utilisée. Quand je dis que le trou était pas assez gros, c'était plus parce que ça allait être, je pensais que ça allait être une tige en argent, mais celles en or sont un peu plus fines, donc en argent. En or, ça passe flush présentement. Où est-ce que... Il me semble qu'elle était là juste en face. Hop. Donc, il y a un petit angle dans mon trou. Je vais
retravailler la chose. Alors j'aurais pu faire un peu plus attention au départ, mais vu que je pensais que j'allais le grossir, regrossir le trou, je l'aurais retravaillé plus tard, mais là, c'est le genre de plaque, c'est pas très grave si le trou est un peu plus gros. Juste un instant, je regarde quelque chose que... Je peux encore un peu grossir pour qu'il rentre. Là, il se bloque un peu. Je peux grossir un tout petit peu encore. Alors, je vais rechanger ma fraise. Je regarde par où ce serait mieux que je creuse. C'est vers le bas ici. Voilà. Donc là, la serture, elle rentre bien à l'intérieur. En plus, ça vient la bloquer, tout ça. Donc c'est très mignon. C'est plus joli que si ça ressortait trop. Je pourrais le descendre encore. En fait, je peux creuser encore un peu plus. Ce serait une bonne chose. Là, j'y vais vraiment pour que ça aille profondément, pas, pour pas grossir le trou, mais que ça aille plus loin. C'est très bien. Voilà. Et donc là, il reste le polissage. Pour le polissage, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Salut Kenikan, oui, c'est de la nacre. Et c'est très plaisant à travailler. Fait de douche, mais j'aimerais bien faire quelque chose. Faut avoir de gros lobes d'oreilles pour... Oh non, vois-tu, au final, c'est comme du 8 mm de diamètre. C'est vraiment pas si gros que ça. Après, il y a des gens qui... C'est personnel. Il y a des gens, en fait, qui vont trouver ça trop gros. Mais j'ai des gens qui portent quelque chose de beaucoup plus gros. Si tu regardes... Attends pas là. Bon. Et tu vois? En fait, vous voyez rien du tout. Ça sera pas là. Yep. Ben, c'est tellement blanc, tout ça, qu'on voit pas. Oh là! C'est pas très gros. Peut-être que. Ouais, dans l'autre sens, c'est peut-être plus facile. Je vous regarde! Donc, je trouve pas ça si énorme que ça. Mais tu peux en faire des plus gros quand même aussi. Hein. De la colle. De quoi? Des touches. Démontable. Oh là, vous avez beaucoup écrit. Voilà. Chose que j'aime
c'est peut-être juste mental, mais j'aime bien en fait que ma rondelle soit bien propre avant de travailler l'ivoire. Donc en fait, je prends une partie de disque à découper qui traîne, tout ça qui est cassé, et je viens enlever une partie des impuretés et j'essaie de faire les choses un petit peu en angle aussi. Là. Elle est toute petite, hein, quelque chose comme ça. Je vous dirais que si c'était en argent, je vous dirais que c'est un peu trop petit pour rien. Mais c'est de l'ivoire. Ça, tiens, il y a une petite bout qui dépasse que j'ai enlevé. Donc je mets bien du borax dessus. Pas du borax. La lustre barre. La pâte à polir, ça peut être n'importe quelle autre pâte à polir, une bonne pâte. Et je vais aller montrer à quel point ça se polit assez bien. Mais encore là, c'est la première fois que je le fais sous le binoculaire, puis avec l'outil, cet outil-là, cette pièce à main-là. Moi, je pense que ça va bien marcher, vu que comment ça a marché avec les autres outils. Je pense que ça va bien aller. Alors. Je me trouve. Comme ça, je pense que vous allez bien voir là. Oui, je regarde un petit peu mon écran de côté et ça semble pas mal. Alors, je vais me chercher ma pâte à polir parce que je vais en avoir besoin. Donc, hop, je reviens. Ok. Bon, là je suis bien centré, oui. On voit bien. Ok. Ta-da-da. Alors c'est important que le papier d'emery soit bien passé aussi. Hein. Voyez-vous là, on voit des lignes. Mais c'est pas. Elles vont s'enlever assez rapidement aussi. Et donc c'est vraiment tout doucement, vous venez lisser sur la pièce, vous venez passer tout doucement, vous venez caresser la surface. On met un peu de pâte à polir de temps en temps. Et tout comme n'importe quelle pièce que vous faites en argent, en or, en n'importe quoi, ben, il faut polisser l'entièreté de la surface. Mais ça se fait vraiment très bien. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer comme un fou.
alors c'est une fleur. Alors moi, ce que j'aime bien, peut-être parce que c'est peut-être une vision enfantine de la chose, peut-être, j'avoue. Mais moi, je trouve que souvent, quand je dessine une fleur, dans les pétales, il y a comme deux traits qui sont repris. Donc là, je peux venir les faire. Je le fais vraiment ça, je le fais souvent à la fin complètement parce que s'il y a quelque chose à retravailler sur la sculpture, tout ça, sur la forme des pétales, ben ces lignes-là risquent de me déranger, donc je le fais vraiment à la fin. Alors, je vais aller nettoyer. Alors, je le passe dans l'ultrason, hein, mais très très rapidement. Donc, je vais préparer mon ultrason. Donc, aussi, le derrière, normalement, c'est correct, mais si, mettons, s'il y avait des traces, ben, vous pouvez passer le papier d'émery au complet en arrière aussi. Et de la même façon, vous venez polir l'arrière, il n'y a pas de problème. Euh, donc, je vais nettoyer, partir l'ultrason, puis je reviens. Et en fait, je vais sans doute passer ça dans l'ultrason avec cette petite pièce-là parce que les crochets que j'ai normalement, ils rentreront pas à l'intérieur. Donc là, je me fais un petit anneau comme ça. Hop, hop, hop. Ta-da-ta-ta-ta-ta. La fleur fait combien de millimètres 9, il me semble. 8, 9. Ok, là. Si ça va en fait. Peux-tu polir une perle également? Oui, tout à fait. La perle, tu peux la polir. C'est juste que c'est beaucoup plus dur une perle de polir et de rester rond. Hein, c'est pas évident. Parce que quelque chose qui maintenant qu'on veut être rond, une perle ronde, si tu la polis, très vite, ça va faire une espèce de renflement. Faut aller vraiment tout en douceur et surtout pas darder. C'est plus facile quand tu as une forme un peu haute que ronde comme celle-là ici. Là. Super Vincent, merci de partager ton savoir. Je dois quitter la prochaine. Tout le monde. Salut Gigi! Bonne soirée, bon, peut-être déjà parti, mais salut là. Je reviens. Alors, avec la nacre, il faut aller vraiment doucement dans l'ultrason. Plusieurs personnes vous diront que ce n'est pas possible de mettre de la nacre dans l'ultrason. Il faut surtout pas que vous le laissiez. Si vous laissez une perle ou une partie en nacre dans l'ultrason, à long terme, mettons toute une journée, ça risque de dépolir la nacre. Elle n'aimera pas ça beaucoup. Donc, quand j'y vais et je nettoie une perle ou de la nacre, je reste à côté de l'ultrason et, et je fais des petits à-coups, des petits trempages. Hein.
Je laisse pas la pièce pendant tout le long de la durée du 3 minutes que dure l'ultrason quand je le pars. Donc vraiment, j'y vais, je le trempe, puis je le ressors, je le trempe, je le ressors très très rapidement, quelques fois. Des fois, je le remets dans l'eau. J'ai mon bac d'eau froide à côté, propre. Puis je regarde si c'est correct. Deux, trois. Ça s'en va très 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 rapidement la pâte à polir sur la nacre. C'est tellement lisse que ça reste pas très très là rapidement. Très très là longtemps. Donc quelques plongées, puis très vite on voit qu'il n'y a plus rien. Hop. Tu laisses les deux démontables, tu ne colles pas. Exact, exact, tout à fait, je colle pas. Parce que la personne, admettons justement là, elle a ses boucles d'oreilles de diamant. Ben, si un jour elle trouve que finalement la nacre, la fleur, elle est trop imposante par rapport à ce qu'elle veut mettre, ben elle a juste à pas la mettre, c'est tout. Moi j'aime bien cette possibilité-là que la personne puisse choisir si elle va mettre ou non l'enjoliveur. Allez. Bon, là il reste un petit peu. Il reste un choupinet. Je vais vous montrer une autre technique pour enlever la saleté. Ça pas bien, non? Je reviens. Là, il reste en plein centre un petit chouillet de saleté. Alors, avec un cure-dent, vous pouvez venir enlever dans le creux. Et ça vaut aussi pour une pièce en argent, hein. Donc, des petits cure-dents, là, moi j'en ai tout le temps quelques boîtes qui traînent un peu partout. C'est vraiment pratique pour plein de choses. Sinon aussi, vous pouvez, avec un Q-tip, là il y a un petit peu trop de petits jus dessus. Là, je vais trouver de quoi bon. Un petit Q-tip, venir dans les creux pour enlever. Et vous en gardez un qui a rien dessus pour repasser par après. Ouais. Alors. Non, je vais mettre sa boucle d'oreille. Hop là. Bon, je vais garder dans la même place. Donc moi je trouve que ça donne quelque chose de très mignon, qui se porte vraiment bien, assez facilement.
Et avec beaucoup de possibilités aussi pour le centre, hein. Parce que, mettons, vous pourriez avoir une petite boule, juste une boule d'or. Puis ça pourrait être vraiment joli aussi.